Avant de pouvoir utiliser votre aspirateur vapeur expert, il est nécessaire de procéder à plusieurs opérations préliminaires. Tout d'abord, il faut verser de l'eau dans le bac de récupération. Pour cela, ouvrir les clips de fermeture situés de chaque côté de l'appareil et soulever le couvercle. Sortir le bac de récupération et y verser de l'eau du robinet jusqu'au minimum indiqué sur le séparateur. Ce récipient est amovible de façon à pouvoir le vider facilement. Remettre le bac de récupération dans son logement, puis le couvercle et refermer l'ensemble avec les deux clips. Pour procéder au remplissage de la chaudière, soulevez le cache latéral et remplir avec environ 1 litre d'eau du robinet. Ultérieurement, cette opération pourra être faite avec l'appareil en marche. Tout d'abord, déroulez complètement le câble d'alimentation. Puis branchez la prise sur le secteur en ayant vérifié que le voltage est bien de 220 volts. Pour un fonctionnement optimum, l'appareil doit impérativement être posé sur une surface plane, le mieux étant au sol. Appuyez sur l'interrupteur général. Le témoin lumineux de l'interrupteur s'allume. Les 3 diodes orangées de la pédale d'aspiration s'allument simultanément. Prendre le flexible, ouvrir le volet se trouvant devant l'appareil et raccorder le flexible à l'appareil. Appuyez sur la pédale vapeur. Le voyant orange de la vapeur s'allumera en clignotant. Simultanément, les 3 diodes de la pédale d'aspiration qui clignotaient s'éteindront. Il faut environ 3 à 5 minutes, en fonction de la température initiale de l'eau dans la chaudière, pour obtenir une pression vapeur optimum. Lorsque le voyant vapeur s'arrête de clignoter et devient fixe, la pression vapeur est prête. Appuyez sur la pédale de mise en route de l'aspiration. Les voyants de l'aspiration s'allumeront à puissance moyenne. À noter que les pédales sont pré-réglées en usine pour une utilisation à l'aide du pied, afin de ne pas avoir à se baisser. À la main, il faut donc exercer une pression assez soutenue. En cours d'utilisation, il sera plus facile d'utiliser les commandes de la poignée ergonomique. Pour allumer ou éteindre l'aspiration, appuyez sur ce bouton. Pour régler la puissance d'aspiration, continuez d'exercer une pression sur cette touche jusqu'à l'obtention de la puissance d'aspiration souhaitée. Pour actionner la vapeur, réglez le débit en gardant la touche appuyée jusqu'à ce que l'on entende le bip du vibreur sonore et que le voyant s'allume. Ensuite, il suffit d'appuyer sur la gâchette de commande. Si nécessaire, réglez le débit vapeur manuellement. Pour adjoindre un accessoire ou un tube rallonge au bout de la poignée ergonomique, il faut simplement enclencher celui-ci. Pour le retirer, il suffit d'appuyer sur le petit clip avec le doigt. Après chaque utilisation, nous vous recommandons de bien rincer l'ensemble des accessoires ayant été utilisés. Pour cela, sortir, puis vider le bac de récupération. Mettre un peu d'eau propre dans un seau et aspirer l'eau afin de nettoyer les accessoires. Ensuite, vider le bac de récupération. Une fois ces opérations effectuées, éteindre l'appareil et débrancher délicatement le câble d'alimentation. Afin d'optimiser les performances de l'appareil, il est nécessaire de le détartrer régulièrement. La fréquence dépend évidemment de la dureté de l'eau utilisée. Commencez les opérations avec l'appareil froid et débranché. Tout d'abord,
Vider l'eau contenue dans le réservoir de remplissage. Puis ouvrir avec précaution le bouchon de vidange situé sous l'appareil. Et vider l'eau de la chaudière. Puis refermer le bouchon de vidange. Rebrancher et allumer l'appareil. Attendre le son du buzzer d'alarme qui indique le manque d'eau. Verser une solution composée d'eau et de vinaigre blanc dans le réservoir de remplissage. Appuyer sur la pédale vapeur. Attendre que la pompe s'arrête et que la chaudière monte en pression. Puis éteindre l'appareil et laisser agir 24 heures. Ensuite, secouer vigoureusement l'appareil et vider la solution. Renouveler l'opération au moins 2 fois. Afin d'assurer un fonctionnement optimal, il est préconisé de graisser régulièrement les joints d'étanchéité de la poignée ergonomique avec un peu de vaseline. Au bout d'une certaine durée d'utilisation, les accessoires utilisés fréquemment peuvent présenter quelques difficultés à s'enclencher ou à être tirés. Pour y remédier, il suffit d'enduire et de lubrifier avec de la vaseline, le cône d'aspiration et le système de joints de diffusion de vapeur. La vaseline pure n'altère pas la qualité des joints ni de l'appareil. Faire la même opération à l'intérieur des accessoires concernés. Une fois ces opérations terminées, enclenchez et retirez les accessoires à vide plusieurs fois. Vous pouvez désormais enclencher les accessoires facilement.